Salut à tous et à toutes, c'est hashtag droit Julie Speak English, c'est la troisième session, troisième vidéo et je vais vous raconter un petit peu où ça en est pour moi. Alors déjà avant d'arriver à Auckland, j'avais pris, vous savez, mon petit carnet, c'était ma première clé que je vous avais donnée, ma manière de fonctionner et j'avais remis un petit peu mes notes, mes petits mots en français, en anglais et du coup hier soir on est arrivé avec Meryl à Auckland et j'ai commencé à utiliser quelques mots que j'avais utilisés dans mon carnet. Donc du coup pour moi ça m'a vraiment aidé parce qu'il y a quelques mots qui m'ont aidé pour demander si c'était calme par exemple. Donc j'ai utilisé le mot quiet que j'avais appris du coup juste un jour avant, je crois, ou 2 jours avant, pour demander si c'était calme, si son appartement était calme. Alors je dis pas avec tous les mots et toutes les conjugaisons parfaites, mais j'essaye. Et d'ailleurs aujourd'hui du coup c'est la clé que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. C'est de dire qu'en fait, moi ce que j'utilise en fait aujourd'hui maintenant, ce que je fais, c'est dire que je suis française, que je ne parle pas anglais, mais que mais j'aimerais parler anglais. Et je vais essayer quoi. Donc en anglais, je dis I'm French, I'm not speaking English, but I would like to speak English. So I would like try. Alors en gros là, je sais pas, tu vois encore là maintenant quand tu écoutes cette vidéo, je sais pas si c'est exactement ça, mais je crois que dans l'idée c'est ça quand même, parce que je me fais pas toujours corriger. Mais dans l'idée c'est ça, et du coup là pour moi c'est un gros point d'avant, une grosse avancée, et c'est une des clés que je voulais vous partager. Donc c'est dire que on est français, qu'on ne parle pas anglais, mais qu'on a envie d'apprendre à parler anglais, qu'on veut essayer. En fait, ça pose le cadre. Et la personne en face, qui est néo-zélandaise, qui est anglaise, qui est j'en sais rien quoi, et ben elle va avoir une relation avec vous qui est différente en fait, parce qu'elle va savoir que vous n'êtes pas de son pays, que vous ne parlez pas comme eux, donc forcément la relation est différente. Il va y avoir plus de compréhension, peut-être plus de j'en sais rien, de... Oh là là, il y a un chat derrière moi, vous voyez, là ça me fait un petit peu flipper parce que j'ai un peu la peur des chats. Donc ça c'est Jimmy Choo. Jimmy Choo. Oh, il me fait un petit câlin, mais ça me stresse un petit peu. Peut-être que je suis pas à la bonne place, je m'en vais. Oui. Enfin bon, donc là par exemple, je ne peux pas lui dire en anglais, naturellement c'est difficile. Enfin bon, en tout cas, pour vous dire que c'était un petit aparté Jimmy Choo, pour vous dire que il faut pas hésiter à dire que vous êtes français, que vous ne parlez pas l'anglais, mais que vous voulez essayer, et en fait ça change naturellement la relation avec la personne en face s'adapte à vous, et vous déjà ça déstresse. En tout cas moi ça me déstresse, ça marche pour moi, donc voici la clé du jour. Je vous fais plein de bisous et la suite au prochain épisode avec plein d'énergie et une nouvelle clé à nouveau. Gros bisous.